Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin. Bientôt, il me reste 2 signes des guidances de novembre. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Je voulais, avant de terminer ces vidéos, vous remercier vraiment du fond du cœur d'être toujours présente depuis plus d'1 an et demi maintenant sur cette chaîne. Merci de vos messages, merci de votre bienveillance. C'est vrai que je le répète souvent à chaque vidéo, mais voilà, c'est un temps de partage aussi. Cette chaîne existe aussi pour vous faire, voilà, pour vous donner avec grand plaisir et avec cœur ces guidances tous les mois. J'essaie en tout cas de le faire en tant que tel. Donc vraiment, merci de vos retours, de votre bienveillance aussi. Et puis merci à tous ceux qui contribuent à l'essor de cette chaîne et qui me font confiance en tout cas. Allez les amis, sans plus tarder, pour ce mois de novembre, on va démarrer avec le prochain signe, donc il en reste 2. Allez, je prends celui-ci et on y va avec vous, amis Scorpion. Alors, amis Scorpion, on va démarrer tirage général avec le grand oraclisé, complété du petit 437 qui est la dernière création de Des oracles et des fées, qui est, que vous voyez ici, qui est un petit tarot divinatoire de Marseille, je le précise, c'est pas un Rider Waite. Petit oraclisé love pour le tirage sentimental. Je vous rappelle, pour ceux qui m'ont posé la question, sous la vidéo, vous avez tous les liens pour pouvoir, voilà, pour ceux que ça intéresse en tout cas, vous procurer les jeux en question. Oracle Tao, une carte, et en complément, l'oracle du regard, pour compléter vos énergies, et je ferai le complément de tirage avec le Light Seers Tarot que tout le monde connaît, les amis. Allez, on y va. Pour vous, amis Scorpions, sans plus tarder. Alors, attendez, je vais juste... Excusez-moi les amis, je reprends donc pour ce début de tirage. Allez, on y va. On va voir quelle est l'énergie avec l'oracle Tao qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Alors, on a la modestie. Tiens, elle est tombée sur 2 autres signes, cette carte. Alors, on a la modestie, santé, énergie et vérité. Alors, la modestie, c'est une carte qui va nous parler ici d'humilité, de modération, de simplicité, de sincérité aussi, de respect de soi. Peut-être qu'en lien ici, ami Scorpion, pardon, avec santé, énergie et vérité, on va vous inviter à peut-être prendre soin de vous. Peut-être on va vous inviter à être sur un rythme plus modéré en ce mois de novembre. Évidemment, vous le ramenez à votre situation. Je rappelle que ce sont des énergies générales. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle. Donc ici, peut-être qu'on va vous inviter à lever le pied sur une situation, à prendre soin de vous, soin de votre corps, soin de votre santé, à faire attention à vous ici. C'est comme ça que je le ressens. Ça va également venir nous dire qu'ici, on va prendre conscience, vous allez prendre conscience sur ce mois de novembre, amis Scorpion, peut-être que l'humilité ici, elle va être de, effectivement, se rendre compte qu'au niveau, de la santé, on n'est pas tous armés de la même manière, et malheureusement, on le voit que trop en ce moment. Et on est en train de... Voilà, là vous allez, on est en train de vous dire, prenez soin de vous, faites attention à vous,
Voilà, prenez soin de votre capital santé et prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de vous aimer aussi, hein. Donc on va voir un petit peu en lien avec ces énergies, on va voir qu'est-ce qui ressort avec le grand oracle Isée pour vous sur ce mois de novembre, amis Scorpion. Alors j'en profite pour vous dire également que je m'excuse de la mise un peu tardive sur ce mois de novembre, des mises en ligne un peu tardives par rapport aux autres signes que j'avais précédemment sortis, mais pour une raison que j'ignore, c'est extrêmement long, inhabituellement long pour mettre une vidéo en ligne, ça prend 2 heures. Donc là, il me reste voilà, maintenant un signe. J'ai 4 vidéos, 5 à mettre en ligne. Voilà, c'est presque, je vais être obligée de le faire très tard le soir, voire très tôt le matin, mais ça, c'est pas un souci, pour pouvoir faire en sorte que les 4 derniers signes puissent avoir leur vidéo. Voilà, pas trop tard. Voilà, mais je voulais juste vous préciser cela. Allez, on y va pour vous, amis Scorpions. Pour les énergies, on va faire la coupe. Alors, on a le stress et on a la carte du monde. Alors, le stress, ben, simplement, hein, c'est... Il y a quelque chose peut-être qui vous angoisse en lien avec une situation, vous vous inquiétez. Alors, en lien avec la carte du monde, le monde c'est un but atteint, un accomplissement dans tout ce que l'on fait, c'est une carte de succès. Mais le stress avec le monde ici, ça peut malheureusement évoquer les énergies du moment, c'est-à-dire que cette pandémie qui est mondiale, c'est quelque chose, amis Scorpion, qui vous... voilà, qui peut vous créer en vous une certaine angoisse. Voilà, voilà comment je ressens les énergies par rapport à ces 2 cartes. Alors, on va voir un petit peu. J'ai pas posé l'intention, donc on va voir un petit peu avec vous, amis Scorpions, quelles sont les énergies pour ce mois de novembre pour nos amis Scorpions. Énergie pour ce mois de novembre. Alors, et en dos de deck, on a la carte ici qui va nous parler de... c'est l'aveuglement, hein, on se voile la face sur une situation. D'accord, alors on va voir un petit peu. Bon, pour autant, vous êtes quand même sur un mois de novembre avec des énergies extrêmement positives, hein. Hormis la carte erreur ici, vous avez 2 lames très fortes qui sont ici la carte de la lumière, hein, qui va nous parler de protection, de message de l'univers, d'une forte protection, hein. Et on a la fin des bouleversements ici, avec une carte de fécondité, de renaissance derrière. Vous démarrez ce mois, amis Scorpion, avec ici la carte du sabre qui va nous parler d'une fin de situation stérile. Vous allez peut-être mettre un terme définitivement à une situation, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Et ça va être... c'est quelque chose qui va vous amener à un temps de recueillement peut-être, parce que ça aura été un peu à la fois lourd pour vous à porter, mais ce temps de recueillement va vous amener vers des énergies de nouveauté et va vous amener directement également cette prise de décision ici, cette fin de situation stérile, le fait que vous alliez trancher une situation qui vous incombe en tout cas, va vous amener dans le même temps à une fin de bouleversement, et ça va vous permettre de sortir d'une phase
une phase qui aurait pu vous conduire dans la mauvaise direction ou bien à faire les mauvais choix. Hein. Une phase qui aurait pu vous conduire vers une forme d'aveuglement. Mais pour moi, là, vous êtes sur des aspects très positifs sur ce mois de novembre, en lien avec une situation. C'est comme si vous alliez vous alléger de quelque chose qui vous est, qui jusque-là vous était pénible. Et vous allez, une fois que vous allez avoir actionné cette décision, vous allez y voir vraiment un soulagement, mais comme un nouveau départ, comme une nouvelle naissance, quoi. Hein. Pour moi, ici, il y a aussi une prise de conscience. Vous avez pris conscience de quelque chose. Vous allez lever le voile sur une situation, peut-être aussi. Alors, on va voir avec le petit 437. Et oui, on a le roi d'épée et le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, pardon. Alors, le cavalier de denier, il va nous parler, bien sûr, d'une progression ici financière. Voilà, je vous montre la carte. D'une progression financière qui va se faire de façon douce mais certaine. Il est question d'augmentation de revenus pour certains. Les choses s'arrangent presque naturellement. C'est une lame d'espoir, le cavalier de denier, d'accord. Il est là, il va nous parler d'élargissement d'horizon, il va nous parler d'émotions plus sereines. Il va également nous parler de garder confiance en vous, les amis. En face, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui va nous parler, c'est quelqu'un d'intelligent, le roi d'épée, c'est quelqu'un de rusé. Hein. C'est pour ça qu'on a le petit ici. Vous voyez, dans le chapeau, on a un petit renard, si vous le voyez bien. Voilà. Le roi d'épée, pardon, et il va nous parler de richesse intérieure, d'équilibre, retrouver de sérénité. Il va nous parler de réalisation de tous vos désirs, d'un aboutissement, d'une accession aux objectifs que vous vous êtes fixés. Et c'est également une personne qui va être en capacité, le roi de denier, de prendre des bons le roi d'épée, pardon, de prendre des bons conseils, de donner des bons conseils et de se diriger pour moi vers la bonne direction, ami Scorpion. Donc, on va continuer ce tirage pour voir un petit peu. Alors, on a le battleur. Oh, on a la roue de fortune. On a l'impératrice. Vous n'avez que des arcanes majeures pour l'instant. On a ici, alors, le 8 de denier. Le 8 de denier. La tempérance. Et le 8 d'épée. En dos de deck, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui va nous parler ici de renouveau en amour. Non, on n'est pas sur le 2 d'épée, le 2 de excusez-moi, le 2 de coupe. On est sur l'as de coupe, n'importe quoi. Veuillez m'excuser. L'as de coupe, va nous parler de... Alors, il peut nous parler d'une solitude réelle ou ressentie, qui peut être bien vécue, hein, d'autonomie. Il peut nous parler d'indépendance, mais c'est aussi l'as de coupe, la carte de la rencontre. Ça va donc potentiellement nous parler aussi pour certains, mais on le verra dans le tirage sentimental par la suite, ami Scorpion, d'un début de relation sentimentale. Alors, quoi qu'il en soit, on démarre ici avec la lame du battleur. Le battleur, dans l'interprétation de cette lame, c'est un autodidacte, c'est quelqu'un d'habile, d'astucieux, de futé, de persuasif. C'est quelqu'un d'intelligent. Quoi qu'il en soit, avec cette lame ici, ami Scorpion, sur ce mois de novembre, il va être question d'activité sous toutes ses formes, d'aborder une vie professionnelle de façon positive. Ça peut parler pour certains de la mise en place d'un projet positif, bien sûr, d'un développement par l'action. Quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté, il y a de la rencontre, on est sur le début de quelque chose, sur le commencement de quelque chose, d'accord? En lien avec la roue de fortune,
La roue de fortune, eh ben, voilà, hein, elle nous dit que vous êtes sur peut-être un changement positif, une évolution, une modification des choses, mais c'est, je dirais, dans le, qui va s'aborder de façon, c'est comme si vous étiez dans le rythme naturel de la vie. Les choses évoluent d'elles-mêmes. Euh, Il y a des mouvements novateurs qui se mettent en place, ami Scorpion, contre lequel vous ne pouvez de toute façon pas lutter. Et c'est aussi une carte de chance, la roue de fortune. La roue de fortune, dans le caractère de ce qu'elle évoque, c'est la création, c'est l'audace, c'est l'opportunisme, c'est la spontanéité, c'est l'aventure, c'est la chance également. Donc il y a pour moi ici, pour certains, en lien avec les énergies du dessus, vous allez aborder, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, mais qui va se mettre en place presque naturellement, qui va vous permettre de passer par, on voit ici avec l'impératrice, qui va vous permettre de retrouver peut-être euh, une position où vous allez avoir un peu plus de responsabilité, un peu plus de marge de manœuvre au plan professionnel. Vous allez avoir tous les moyens d'exercer les choses comme vous le souhaitez. Vous allez retrouver un certain pouvoir, d'accord. Si vous aviez fait des démarches en cours, elles seront également positives avec cette carte. Et en lien avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une âme qui va venir nous dire ici que dans l'amorce des nouveaux projets, de ce nouveau commencement qui se met en place de façon naturelle, vous allez devoir, vous voyez, le 8 de denier, c'est quelque chose, c'est une lame qui va nous parler ici de devoir, comment dirais-je, il y a cette notion de devoir, il y a cette nécessité de travailler, de fournir des efforts pour pouvoir récolter. D'accord. C'est un peu la lame du sacrifice. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est, malgré les efforts que vous allez faire, il n'y a rien qui garantit le résultat que vous pouvez, que vous ambitionnez. D'accord. Pour autant, dans l'amorce des choses, vous allez travailler, oui, mais on a ici la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une lame ici qui va nous parler de, je vais y arriver, de communication, de dialogue, d'harmonie, de bonne entente. Pour moi, vous allez arriver à prendre le pas de ce nouveau départ, de ce nouveau commencement qui va vous amener à retrouver une position confortable, ami Scorpion. Ça va nécessiter de passer par il va falloir faire des efforts, travailler sans avoir garantie d'un retour sur investissement à la hauteur de vos attentes, mais vous allez aborder les choses de façon avec fluidité pour moi, avec harmonie. Vous allez être bien entouré. Il y a cette notion en tout cas d'aborder les choses avec une certaine sérénité. Et ici, avec le 8 d'épée, le 8 d'épée ici, en fin de tirage pour vous, il va venir nous dire, c'est une lame de restriction, d'accord. C'est une lame qui va venir nous dire que la situation, elle est satisfaisante à court terme. Ça va venir nous dire que vous êtes peut-être satisfait sur l'instant, ami Scorpion, mais vous allez rapidement vous retrouver dans une certaine forme d'insatisfaction parce que vous allez justement avoir l'impression d'être limité dans votre évolution. On va vous dire ici avec cette lame, il faut oser le changement si vous voulez progresser. Donc il y a cette notion de nécessité d'agir dans ce que vous allez entreprendre ici. C'est ça qu'on est en train de vous dire. D'accord. Donc pour autant, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se profile au niveau professionnel, qui va être bénéfique, qui va nécessiter un investissement et qui va nécessiter des actions. Mais avec la carte aimée en dos de deck, c'est quelque chose que vous allez... c'est un nouveau début, en tout cas, que vous allez réussir à mettre en œuvre
Et ça, je dirais, ça va être de très courte durée. Vous allez passer à quelque chose je cherche mes cartes pour pouvoir... Je vais juste en tirer une autre pour voir ce qui vient après le 8 de denier pour vous. Et après, je passe à votre tirage sentimental. Et oui, on a la force. Vous allez avoir, bien sûr, la force, c'est une lame. Et derrière, on a l'as de denier. Donc, chance, nouveau départ. Vous allez avoir l'énergie, la force pour pouvoir passer ce cap et œuvrer à ce changement, à cette transformation presque naturelle des choses de la vie. Et pour moi, ça va être favorable. Vous allez être favorable. Les évolutions vont se faire de façon favorable pour vous. Voilà les amis, on va passer à votre tirage sentimental. Je vais peut-être, voilà, on va se faire un petit peu de place et on y va tout de suite avec votre tirage sentimental, ami Scorpion. Alors, à la coupe, on a le cadeau et oh, alors, vous êtes sur des énergies très positives. Le cadeau, ben, ça peut nous parler d'une ici quelque chose de hein, ça peut être quelqu'un qui pense à vous, le cadeau, ça peut être un cadeau qu'on va vous faire, ça peut être voilà, quoi qu'il en soit, l'arrivée d'une belle chose pour vous, associé ici à l'union. L'union, ça symbolise la vie à deux, hein, on voit les mains qui se joignent, la protection, le mariage aussi. D'accord. Donc, pour certains, il va peut-être être question sur ce mois de novembre, justement, voilà, d'un engagement au niveau sentimental. Et vous allez voir ça comme un beau cadeau, en fait, de la vie. Que la vie vous offre, amis Scorpion. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on y va. Et oui, on a quelque chose, on a la joie, les festivités, on a un grand bonheur. Le feu d'artifice, c'est, voilà, ici va être question d'une nouvelle, peut-être d'une bonne nouvelle, nouvelle qui va vous faire extrêmement plaisir, hein, une nouvelle, voilà, qui va vous mettre en émotion, en ébullition, on va dire. Ouais, ça nous parle d'un amour scellé ici. Ça nous parle d'invitation. Et oui, on y est bien dedans, hein, dans les énergies. Vous avez des énergies extrêmement favorables au niveau sentimental, hein. Alors bien sûr, ça ne résonnera pas tout le monde. Vous le savez, prenez ce qui vous parle. Et on a la carte de la sérénité. D'accord. Alors. Et on a de nouveau la carte du mariage et de l'union ici, hein. Donc pour moi, en dos de deck, on a la tornade. C'est comme... mais la tornade ici, elle est au sens positif, hein. C'est comme si, les amis, vous aviez là... pour moi, il va y avoir pour certains une demande en mariage. La concrétisation d'une union. Et ça va vous amener vraiment... on va vous proposer... ça va vous mettre... forcément, hein, dans une tempête émotionnelle, je dirais, c'est un peu comme ça que je vais le traduire ici, qui va vous provoquer un tourbillon, mais au bon sens du terme. Et on voit avec la carte ici, voilà, hein, on a la carte c'est ici des danseurs qui va nous parler ici de soit d'une invitation, bon, soit cette carte, elle parle également de source de joie, d'accord. Dans le contexte actuel, vous allez me dire, on ne peut pas, voilà, les invitations, elles sont plutôt limitées, mais elle peut aussi évoquer les sources de joie, et ici, et pas des moindres, puisque avec la carte de la nuit d'amour, ici, on va parler de quelque chose, de la concrétisation d'un amour qui est vrai, qui est sincère, de la longévité assurée d'une relation. Et ça va vous mettre dans une grande... voilà, dans tellement de joie et d'émotion, ami Scorpion, que c'est presque inespéré.
d'accord, pour certains. Donc vraiment, je ne vais pas poursuivre davantage ce tirage avec le Rider-Waite parce qu'il est très positif. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et plus encore. Voilà, beaucoup de choses positives pour vous tous et je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois de décembre. Portez-vous bien, au revoir.